Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président entrant de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers frères, nous voilà au terme de ces travaux de ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. Ces travaux, dois-je dire, se sont déroulés dans un véritable climat de fraternité et de solidarité, caractérisé par notre détermination commune à trouver des solutions viables et durables aux défis qui interpellent notre continent. J'ai été particulièrement encouragé par l'engagement résolu de chacun et de tous à aller de l'avant pour renforcer non seulement l'équilibre de notre continent, mais surtout lui assurer une part de choix sur l'échiquier international. Les réformes que nous avons adoptées et que nous continuerons à adopter qualifient d'ores et déjà le fonctionnement de notre organisation dans la perspective de la rationalisation de ses méthodes de travail et du renforcement de la voix de l'Afrique qui désormais parle d'une seule voix. Ceci est un gage certain de succès pour la mise en œuvre de différents projets et programmes qui assureront, je n'en doute point, l'émergence de l'Afrique et le renouveau qu'attendent de nous nos populations qui n'aspirent qu'à la paix, au progrès et à la prospérité. Nous sommes dans la bonne voie, car nos capitales de prix précieux, à savoir la dividende démocratique, est devenue notre priorité. Nous félicitons encore le président Idriss Déby pour le forum qu'il a tenu à N'Djamena. Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour promouvoir les jeunes, les femmes, les jeunes filles, en créant les conditions leur permettant d'exprimer pleinement leur potentiel et de participer activement au développement économique et social du continent. Nous ne ménageons aucun effort pour prendre toutes les mesures afin que notre jeunesse soit notre meilleur atout dans une Afrique totalement intégrée, débarrassée des pesanteurs du passé et tournée vers l'avenir. Je me réjouis déjà de l'élan pris par notre organisation dans la gestion des dossiers de préoccupation majeure et je félicite les champions pour le travail remarquable qu'ils ont accompli et le sérieux avec lequel ils ont pris leur mission. J'ai la ferme conviction que nous obtiendrons des résultats concrets si nous persévérons dans cette dynamique de solidarité pour qu'enfin l'Afrique construise des économies les plus résilentes et compétitives. Mais cela ne peut pas se faire si nous n'avons pas régulièrement des consultations et des concertations régulières. Voilà, cela est nécessaire pour que l'Afrique parle d'une voix. Il faut qu'il y ait des concertations permanentes. Notre engagement et notre détermination résolue à satisfaire le régime aspiration de nos peuples constitue le seul gage pouvant faire de l'Afrique un continent de paix, de stabilité et de prospérité. Le président du Niger a dit que chaque génération a une mission historique, que notre mission historique est d'assurer le développement de l'Afrique au profit de ces jeunes. Mais ça n'est pas seulement notre mission historique. Notre mission historique est de faire que le continent africain soit le continent de l'avenir. Car si nous respectons nos engagements, si nous avons l'énergie et que nous transformons nos matières premières, alors l'Afrique sera l'avenir du monde. Donc, notre génération doit aller au-delà de nos pères fondateurs qui ont créé l'OUA, de ceux qui sont battus pour l'indépendance politique. Notre génération a comme mission d'assurer l'indépendance économique de l'Afrique et surtout son unité. Car face aux grands ensembles aujourd'hui comme la Chine, l'Inde ou l'Union européenne, il est nécessaire que nous suivons le chemin que le président Nkrumah nous a tracé, c'est-à-dire des États fédérés de l'Afrique. C'est ça la mission de nos générations. Et je suis convaincu que tous les chefs d'État, présents ici ou absents, sont déterminés à cela. Cela ne sera pas facile, parce que beaucoup sont habitués à dicter à l'Afrique, à nous dire ce que nous devons faire ou à nous manipuler.
Les réformes et la nouvelle Afrique ne plaisent pas à tout le monde. C'est pourquoi il est important que nous renforcions notre solidarité. Il est important que nous nous concertions. Il est important que nous évitions de prendre des positions individuelles, mais que nous nous concertions toujours. Car c'est cela qui permettra à l'Afrique de parler d'une seule voix et d'agir comme un seul homme. Nous ne devons plus accepter qu'on nous donne des leçons. Nous ne donnons pas de leçons aux autres. Nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde, mais l'Afrique doit désormais être majeure. Elle prendra ses décisions sans aucune interférence extérieure. Elle respectera les autres. Elle fera tout pour mettre fin au terrorisme, à l'immigration, qui est une nouvelle forme d'esclavage. La première forme d'esclavage qui a vidé l'Afrique de ses forces vives nous a empêchés d'être au rendez-vous de la première révolution industrielle. Faisons en sorte que cette deuxième esclavage qui constitue l'immigration, parce que c'est les forces vives de l'Afrique, les jeunes qui vont, faisons en sorte que cette deuxième esclavage ne nous prive pas d'être au rendez-vous de la quatrième révolution industrielle, de l'économie numérique. C'est pourquoi nous allons confier au Kenya, puisque le Kenya et le Rwanda sont les pays, je pense, les plus avancés, nous allons confier au Kenya d'être champion pour l'économie numérique. L'Afrique est majeure désormais, elle entend de démontrer à la face du monde. Je voudrais donc remercier tous nos collègues qui ont participé à cette importante session qui marque un nouveau jalon dans la vie de notre organisation. Merci au peuple éthiopien, à son gouvernement et particulièrement à notre frère le Premier ministre pour qu'elle ait chaleureux et les bonnes dispositions prises pour le succès de nos travaux. Je félicite particulièrement notre frère le président du Ghana pour la proposition qu'il a faite. Cela n'est pas étonnant quand on sait que le Ghana est le pays du président Nkrumah. Avant de conclure, je voudrais en votre nom remercier les interprètes et l'ensemble du personnel technique et de sécurité pour la connaissance inestimable pour le succès de nos travaux. Je vous invite à rejoindre donc le déjeuner que le président de la Commission nous offre. J'espère que tous les chefs d'État présents feront l'honneur au président de la Commission d'assister à ce déjeuner avant de partir. S'il sait, je déclare que la 29e session de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Je vous remercie.